Les discours ont été faits et les engagements ont été pris par Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu. Sonko, c'est un livre qui a laissé des traces. Bassirou, c'est une page vierge qui va commencer à se remplir. L'exercice du pouvoir fait ressortir le vrai caractère des gens. Et même avec les meilleures intentions, il met à l'épreuve les amitiés les plus solides. L'histoire est émaillée d'exemples. Je ne sais pas ce qui a motivé le choix de Bassirou comme candidat de substitution par Sonko. Mais ce que je sais, c'est que le pouvoir présidentiel en régime présidentialiste, c'est un fauteuil, pas un canapé. C'est une place. Une, pas deux, pas trois, pas six. Et ce que les Occidentaux savent faire de mieux, en dehors de financer le terrorisme, c'est diviser les Africains. C'est dans leur ADN, c'est leur marque de fabrique. Ils vont travailler à distendre le lien entre Sonko et Diomaye. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Problème autorité là. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Écoutez, moi je fais partie de ceux qui, dès le commencement du régime PASTEF, du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, je fais partie de ceux qui avaient très vite vu qu'il y avait un problème. D'abord, je voudrais rappeler que lorsque les dirigeants de PASTEF, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et son acolyte, camarade de PASTEF, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient en prison, je fais partie des Africains qui se sont joints au peuple du Sénégal en lutte. Et vous pouvez retrouver la trace de ma modeste participation à la revendication de leur libération, ma modeste participation au soutien du peuple sénégalais. Je n'ai pas manqué. La sortie de prison d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye s'est faite dans un contexte un peu flou. Il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Il y a des choses qu'on n'a pas vues quand ils sortaient de prison. D'abord, inévitablement, reconnaissons qu'ils sont sortis de prison parce que le peuple sénégalais est resté mobilisé. Massivement mobilisé. La pression était très forte. Mais, alors que Macky Sall s'était donné un mal fou pour disqualifier Ousmane Sonko, empêcher Ousmane Sonko d'être candidat, tout le monde a été surpris de voir Ousmane Sonko et son parti PASTEF décider de contourner cet obstacle dressé par Macky Sall avec le soutien des néocolonialistes français en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers la formule électorale Diomaye Moï Sonko. Voter pour Diomaye, c'est voter pour Sonko. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais qui m'écoutent nous aident à comprendre encore mieux ce qui s'est passé là. Sur la base de quoi Ousmane Sonko a-t-il renoncé à son droit à la candidature? 1. On lui avait mis une justice instrumentalisée sur le dos pour l'empêcher d'être candidat. 2.
Un conseil constitutionnel aux ordres de Macky Sall et du néocolonialisme français faisait obstacle. 3, ses propres camarades de PASTEF se sont accordés avec lui pour contourner cet obstacle en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et par conséquent, PASTEF est entré dans l'élection présidentielle, eh bien en 2022 ou 2023, PASTEF est entré en 2023 dans l'élection présidentielle en ayant renoncé à sa souveraineté de parti de gouvernement. Et ça, c'est le point de départ de toutes les dérives. À partir du moment où PASTEF a accepté qu'une force politique extérieure, que ce soit Macky Sall ou le néocolonialisme français, lui impose de renoncer à son candidat, qui était alors naturel, le charismatique Ousmane Sonko, à partir de ce compromis, le ver était entré dans le fruit. C'est la première erreur. On leur a dit, on vous libère, on vous laisse battre campagne, à condition que ce ne soit pas Sonko. Et ils l'ont accepté. À partir du moment où ils l'ont accepté, le rapport de force s'est inversé à l'intérieur de PASTEF entre les militants du panafricanisme révolutionnaire et les militants de l'évolutionnisme néocolonial. Voilà l'analyse que je fais, le point de départ de tout. À l'intérieur de PASTEF, le panafricanisme révolutionnaire a été doublé par l'évolutionnisme néocolonial. Puisque c'est pour plaire à Macky Sall, pour plaire au néocolonialisme français, qu'on a bloqué la candidature de Sonko. Dès lors que PASTEF l'a accepté, PASTEF entrait sous la tutelle, eh bien, d'une partie de la bourgeoisie comprador sénégalaise, issue du colonialisme et du néocolonialisme français, PASTEF entrait par là même en deal avec l'oligarchie néocolonialiste française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout cela allait se traduire, bien sûr, par une victoire de PASTEF, incontestable aux élections. Mais alors que PASTEF a gagné les élections législatives, alors que PASTEF a gagné les élections présidentielles, PASTEF s'est mis à partager le pouvoir avec les élites compatibles avec le néocolonialisme français. La composition même du gouvernement sénégalais témoigne de cette compromission. Il n'y a qu'à voir ce que j'ai donc appelé le tricéphalisme du gouvernement sénégalais. J'ai observé que le général Biram Diop, qui est un homme très introduit auprès de l'OTAN, très introduit auprès du néocolonialisme français, qu'il était là pour veiller aux intérêts néocolonialistes et impérialistes en contrôlant l'outil de la puissance, l'armée. Ousmane Sonko, Premier ministre, a lui-même dénoncé plusieurs ministres qui ne lui obéissaient pas et qui semblaient ne même pas obéir au président de la République lui-même. Il y a eu quelques remaniements, mais le gouvernement sénégalais est encore un équilibre entre les forces de l'ancien régime néocolonialiste, néocolonisé, pro-France africain, et les forces révolutionnaires pastéfiennes. De fait, les forces révolutionnaires pastéfiennes sont mal à l'aise dans le gouvernement Sonko et globalement dans la majorité au pouvoir. Cela s'est traduit donc par le conflit autour de la nomination de la personne qui doit présider la coalition au pouvoir, la coalition de la majorité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye préférant l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui, comme on le voit très bien, est une habituée de la politique france-africaine sénégalaise, à Madame Mbodj, qui, quant à elle, est une pastéfienne d'obédience révolutionnaire. Donc, à partir du moment où le gouvernement lui-même était travaillé par ce déséquilibre qui est à l'origine des négociations de sortie de prison, l'aventure ambiguë, le concept tiré du célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane pouvait commencer. Troisième niveau où j'ai constaté la difficulté. L'attitude de PASTEF au pouvoir envers les pays panafricanistes révolutionnaires en lutte, notamment l'Alliance des États du Sahel.
Tout le monde a bien vu le bicéphalisme, tout le monde a bien vu la contradiction manifeste entre l'attitude du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, flattant les vieux grigous de la France-Afrique comme Ouattara Draman, Mbalo, etc., et la mission de rassurance du Premier ministre Ousmane Sonko vers les gouvernements panafricanistes révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. On a bien vu que le pouvoir PASTEF souffle le chaud et le froid. Le froid à travers Diomaye et Biram Diop, le chaud à travers Ousmane Sonko. Et que, quelque part, ce pouvoir, diplomatiquement, allait à U et à Dia. À U et à Dia. À U et à Dia. Troisième indice troublant de toute cette affaire. Quatrième indice. On s'est rendu compte que les deux tempéraments de l'exécutif sénégalais actuel sont incompatibles. Par exemple, le Premier ministre chef du gouvernement, qui est du même parti politique que le président de la République, normalement n'a pas besoin d'exposer ses désaccords avec le président de la République dans une réunion publique, qui plus est en présence d'un chef d'État étranger. Or, Ousmane Sonko, plusieurs fois, a exposé ses désaccords avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre officiel, public, et même parfois en présence de dirigeants non sénégalais. Ce qui est le signe d'un véritable malaise à la tête d'un exécutif. Si le Premier ministre ne peut pas discuter de ce qui ne va pas avec le président de la République, et qu'il est obligé de régler ses comptes, ou plutôt ses désaccords avec le président de la République en public, cela veut dire que le pays est mal gouverné. Le pays est divisé à son sommet. On connaît les positions classiques de PASTEF. Le programme de PASTEF demande le démantèlement du franc CFA. Depuis qu'ils sont au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont du mal avec cette question de la mise en application de cette partie du programme de PASTEF, le démantèlement du CFA. PASTEF est l'un des partis qui a même rédigé le programme de démantèlement, les étapes qu'il faut suivre. J'ai lu le programme, j'ai lu le projet de PASTEF. Il est encore sur le site officiel de ce parti. Je pense pastef.org. Je l'ai lu. PASTEF, dans l'opposition, avait déjà expliqué les étapes qu'il suivrait pour sortir du CFA. Quand Ousmane Sonko est obligé, lors d'une conférence publique, de rappeler le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef de l'État, et un autre chef d'État qui sont en visite au Sénégal, de les rappeler, pour ainsi dire, à l'obligation de sortir du franc CFA, c'est le signe qu'en réalité, il y a une dichotomie au cœur de l'exécutif. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais exposer leurs désaccords comme ils l'ont fait là, en tout cas comme Ousmane Sonko l'a fait là, c'est clairement en réalité engager un bras de fer. Et ça, c'est un très mauvais signe. J'ai toujours dit, et j'ai toujours prévenu mes frères et sœurs sénégalais, qu'un bras de fer entre Sonko et Diomaye, qui se traduirait donc par un affrontement par partisans interposés, serait l'occasion pour le troisième larron, Biram Diop, de prendre le pouvoir et de dire qu'il veut rétablir l'ordre. C'est dans des circonstances similaires qu'au Bénin, à la fin des années 60, Mathieu Kérékou s'empara du pouvoir. Parce qu'il y avait 5 individus qui avaient une présidence tournante, ou plutôt 3 individus, on les appelait le triumvirat. Il y avait 3 individus qui avaient une présidence de la République tournante et qui à un moment donné donnaient le vertige au peuple dahoméen, comme on l'appelait alors. Mathieu Kérékou, colonel de l'armée, surgit dans ces conditions, les met tous en résidence surveillée au palais de l'Entente et il exerce le pouvoir. En expliquant que un petit pays comme le Bénin ne peut pas avoir 3 présidents à la fois. Le comportement de Sonko est de nature à créer une ambiance où on pense que le Sénégal a 2 présidents à la fois. Que le Premier ministre est un président et que le président de la République est un président. Dans ces conditions, bien souvent, c'est la grande muette qui surgit et qui neutralise tout le monde. Et elle a un bon prétexte dans ces conditions-là pour le faire. C'est qu'elle prétend qu'il y a du désordre. Et que le désordre n'est pas bon. L'armée n'aime pas le désordre. Attention au troisième larron. Enfin,
J'ai souligné un 5e point sur lequel ils sont partis dans tous les sens. C'était effectivement leur engagement panafricaniste révolutionnaire auprès de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont déserté le terrain de la lutte antiterroriste. Malgré les quelques voyages du ministre de la Défense du Sénégal, le général Biram Diop, dans les pays de l'AES, on voit très bien qu'il n'y a pas de confiance. L'AES ne peut pas faire confiance dans l'État au Sénégal. Surtout après l'événement terrible de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. Vous vous souvenez de ce qui s'est fait? Un ambassadeur ukrainien basé au Sénégal a publié et avoué avoir participé avec les services centraux de défense et de sécurité de l'Ukraine à l'attaque de Tinzaouaten qui a coûté plus de 100 morts à l'armée malienne et à ses alliés de la Fédération de Russie, fin juillet 2024. Donc, ça a été l'occasion de voir jusqu'où le Sénégal pouvait être solidaire du Mali ou de l'AES agressé par les terroristes. Ils se sont contentés de faire des remontrances verbales. Des remontrances verbales à l'ambassadeur ukrainien criminel de guerre contre le Mali. Donc, quand on voit la mollesse avec laquelle leur coopération dans la lutte antiterroriste s'est développée depuis qu'ils sont au pouvoir, on se rend compte en effet que l'aventure ambiguë est confirmée à Dakar.